Pourquoi payons-nous des impôts sur ce que nous gagnons, et sur les produits que nous achetons et les biens que nous utilisons? Parce que sans l'argent que nous donnons à nos gouvernements, nous n'aurions pas de système de santé pour nous soigner quand nous sommes malades, ni de gens pour entretenir les infrastructures de nos villes et villages, ni de police. Et nous ne pourrions pas avoir les écoles et universités qui nous offrent des formations pour notre avenir. Si la récession en Europe a été très difficile pour certains, nous sommes cependant assez nombreux à payer des impôts pour que les services basiques continuent à fonctionner. Mais si nous voulons être sûrs que les besoins de nos sociétés soient assurés, notamment dans des contextes financiers difficiles, nous devons nous assurer que tout le monde paie ses impôts. Alors même que les temps sont durs, des centaines d'entreprises multinationales font d'énormes profits, mais beaucoup d'entre elles ne paient pas suffisamment d'impôts. Certaines ne paient même aucun impôt sur leurs profits. En Europe, les gens ont commencé à demander que les multinationales paient leur part de l'impôt. Des grandes entreprises comme Apple, Google et Starbucks ont été récemment accusées d'en payer trop peu. Elles ont beau se défendre de ces accusations, le fait est que ces entreprises et des centaines d'autres exploitent des failles dans la loi pour ne payer que peu ou pas d'impôts dans certains pays, alors qu'elles y font des millions d'euros de profit. Dans les pays les plus pauvres, la plupart des gens ne gagnent pas suffisamment d'argent pour payer des impôts et les gouvernements n'ont pas toujours la capacité de les collecter systématiquement chez ceux qu'ils peuvent. Dans ce contexte, les impôts payés par les entreprises étrangères opérant dans ces pays comptent vraiment. Si les entreprises multinationales payaient une part équitable d'impôts dans les pays où elles gagnent de l'argent, alors ces revenus pourraient apporter des changements considérables dans la vie des populations les plus pauvres. Mais beaucoup de ces entreprises ne le font pas. Et les pays en développement se battent avec ce qu'on appelle la fuite des capitaux. Capital flight is money which should have been invested in Africa, but which, because people want to evade paying taxes where they are based or in the countries where they originate from, they sent it out to other jurisdictions where the tax rates are lower. So the money actually flows from Africa to those jurisdictions. Africa is not able anymore to benefit from those funds. Imaginons une compagnie minière en Afrique gagnant des millions de dollars grâce à l'extraction de minerais. Mais cette compagnie dit ne faire aucun profit en Afrique. Où est passé tout cet argent? Il semble que l'argent ait pris des vacances dans un des 60 paradis fiscaux que l'on trouve à travers le monde. La mine a pu vendre les minerais extraits en Afrique à un prix très bas à une filiale disposant d'un bureau, rien de plus, dans un paradis fiscal. Parce qu'ils ont vendu ces minerais à très bas prix, il n'y a eu que très peu de profits et donc de taxes dans le pays dans lequel se trouve la mine. Tax dodging in Zambia is a serious problem because we who work on these issues link it to our poverty levels in this nation. Because we know that we are not a poor country, we know that we have very rich minerals in our ground, and we also know that the price of copper is at an all-time high. We also know that the investors who have come to invest in our country are not paying the full value of tax that should go to Zambians. Pendant ce temps, dans le paradis fiscal, la société Écran vend les minerais à un pays européen, et à un prix bien plus élevé. Alors que cette fois ses profits sont importants, elle paie peu, voire pas du tout d'impôts sur cette opération, car un paradis fiscal est un lieu où les entreprises paient peu, ou pas du tout de taxes sur leurs bénéfices. Cela fait le bonheur des propriétaires de la compagnie minière. Mais ce qu'ils ont fait est-il juste? Est-il juste que de l'argent soit transféré et caché, et que pratiquement aucune taxe ne soit payée dans un pays où 50% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté? Où les enfants meurent faute d'avoir accès à de l'eau potable, des médicaments ou de la nourriture? Que chaque dollar d'impôt fraudé rende le pauvre encore plus pauvre? Non, ce n'est pas juste. Mais comment pouvons-nous changer ça? Nous pouvons espérer que les entreprises réalisent elles-mêmes ces injustices et modifient leur manière d'agir. Mais si elles ne le font pas, alors la transparence va aider, en mettant en pleine lumière ce qui est aujourd'hui caché et secret. En el Perú
todo el tema de la tributación es prácticamente reservado, ¿no? Se maneja bajo el secreto total y absoluto. Es decir, la sociedad civil, la población peruana en general, no tiene acceso a toda la información sobre los tributos que pagan estas empresas. Greater transparency will do two things. The first one is that it will make it much more difficult for multinational companies to shift profits from developing countries to other countries, and it will also make it less easier for tax havens to hide that profit. When these two things happen, the underlying result is that there will be a system where profits and losses that are made by multinational companies can be tracked on a country-by-country basis. And then they will be able to appropriately tax these companies, and therefore the monies that are needed and required will be made available for development. When we have greater transparency at the international level in terms of tax payment, we will have a lot more revenue in our country, because the companies that operate in our environment, a lot of them are also companies that operate in other countries. Therefore, when you achieve transparency at the international level, it will translate into high revenues for us. Pour le moment, beaucoup de pays en développement dépendent de l'aide qu'ils reçoivent des nations les plus riches. Ironiquement, l'évasion fiscale coûte plus aux pays en développement que ce qu'ils reçoivent en aide. Africa is financing the world. There's much more money flowing out of Africa to the north through existing global architecture, which enable the rich, both the elites in Africa and also multinational corporations that are operating in Africa to move resources from the south to the north. Actuellement, les entreprises doivent seulement déclarer leurs bénéfices à l'échelle mondiale. Mais qu'en serait-il si elles devaient déclarer leurs profits dans chaque pays où elles opèrent, y compris les paradis fiscaux? Et si nous pouvions nous assurer que l'information sur la valeur commerciale dans les paradis fiscaux est partagée avec les autorités fiscales d'autres pays? Ou si les bénéficiaires réels de toutes les sociétés écrans devaient s'identifier dans un registre public? Alors l'impôt irait dans les pays où les profits sont réalisés. Et les conditions pour les plus pauvres du monde pourraient s'améliorer drastiquement. Si nous pouvions avoir une mobilisation populaire pour soutenir de nouvelles règles fiscales, non seulement la dépendance à l'aide diminuerait, mais les pays auraient une chance de devenir plus stables politiquement. It's commonly known, most of the evidence is that for countries that raise most of their money from tax, they build their own local systems of democracy. The citizens have a bigger say. Quelques 160 milliards de dollars s'envolent chaque année des pays en développement. C'est autant d'impôts non payés par les entreprises multinationales. Réfléchissez à ça. Réfléchissez à ce que les pays en développement pourraient faire avec cet argent. Ils pourraient fournir de l'eau potable ou construire des maisons abritant des familles entières, suffisamment de nourriture, des hôpitaux et des médicaments pour soigner les malades, des écoles pour éduquer et donner des perspectives d'avenir aux enfants. Imaginez, vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez aider à rendre cela possible. Seule une mobilisation populaire fera la différence. Pour savoir comment, connectez-vous. À vous de jouer.